J'attends le démarrage de la régie, mais vous nous écoutez en radio. On y est en télévision. Bonjour, donc je vous dis à tous et à tous. Un début de semaine un peu mouvementé chez nous à Radio Pays. Vous savez, on prépare nos débats de ce soir. Premier débat ce soir sur les municipales, le grand débat. Ne ratez pas cette émission de notre rédaction. Grand débat consacré aujourd'hui aux élections sur Saint-Laurent-du-Maroni. Nous, on va parler de jeudi prochain. Oui, jeudi 5 mars prochain, le 26e Salon du tourisme et des loisirs de Guyane ouvre ses portes au palais régional Omnisport de Matoury. Un rendez-vous devenu incontournable pour les professionnels du tourisme de Guyane qui s'y exposent. Vos vacances commencent ici, affiche le comité du tourisme de Guyane, principal organisateur de ce salon. Alors, quelle nouveauté pour 2026 ? À qui s'adresse ce salon ? Comment se porte le tourisme guyanais, qui faisait d'ailleurs le bilan de sa dernière saison il y a à peine quelques semaines ? Nous recevons le président du comité du tourisme de Guyane, qui répondra à vos questions, je vous rappelle, après 12 heures, après la petite coupure de 12 heures, au 05 94 36 36 06. Vous interpellerez Jean-Luc Lewest. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Paul, bonjour à tous. Alors, ce salon du tourisme, donc effectivement, je le disais, va se tenir à partir de jeudi prochain. Est-ce que c'est un 26e salon, un cinquième, vous me l'avez précisé, un cinquième pour vous? Cette manifestation qui se tient sur 4 jours à partir de jeudi, je l'ai déjà dit, est un moment important de la filière du tourisme et des loisirs guyanais. Oui, c'est un rendez-vous incontournable pour les Guyanais et aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui en mesure de présenter ce cinquième salon du tourisme sous cette mandature, Mhm. le 26e du nom, un salon qui est dans un contexte bien particulier, un contexte de progression de la fréquentation touristique sur l'ensemble de notre territoire. Donc voilà, c'est plutôt une très bonne chose et qui aura lieu, comme vous l'avez dit il y a un instant, donc à partir du 5, à partir de 16 heures et qui s'agrainera jusqu'à dimanche soir. Euh, Bien entendu, on est toujours à l'affût du chiffre et de la fréquentation, puisque vous savez, lorsqu'on fait un salon, on regarde les chiffres, on regarde la tendance, à l'instar de ce qui vient de se passer avec le salon de l'agriculture à Paris, qui malheureusement cette année n'a pas rempli un franc succès. Mais nous espérons que nous, sur le salon du tourisme en Guyane, qu'il sera au rendez-vous des Guyanaises et des Guyanais. Nous reviendrons sur cet objectif quantitatif que vous vous fixez. Vous allez donner le chiffre, comme ça on verra si c'est un succès ou pas, mais on n'en doute pas, chaque année ça augmente. Quelles sont les nouveautés du salon en 2026? Bon, je pense que l'affiche du salon est très significative, puisque vous avez dû voir que nous avons une affiche un peu, je dirais, ultra connectée, puisque cette année, Oui. on a un salon beaucoup plus connecté que les autres années. C'est normal, puisqu'aujourd'hui, la tendance touristique, la tendance mondiale est aujourd'hui à se servir de certains outils pour pouvoir aujourd'hui se déplacer, Hmm. pour pouvoir aller chercher l'information, pour pouvoir effectivement réserver. Donc je pense qu'il faut cette année qui est je dirais sous le sujet. Excusez-moi, je cherche mes mots, mais Non, non, allez-y, aujourd'hui je vous en prie. nous sommes aujourd'hui dans un salon ultra connecté, comme je le disais, qui a Oui. pour thème l'Amazonie. C'était important puisque nous avons comme invité aussi nos voisins, le Suriname, le D'accord. Guyana et bien sûr l'État de l'Amapa, qui nous rendent visite chaque année. Puisqu'aujourd'hui, nous apercevons que quand on parle tourisme, que très souvent, lorsqu'on s'adresse à des tour opérateurs ou à des destinations, qu'ils parlent souvent du plateau des Guyanes, puisque c'est ce plateau des Oui. Guyanes Oui. qui les intéresse, particulièrement pour le monde de la croisière. Donc nous sommes obligés d'être à l'écoute du marché, nous sommes obligés de nous moderniser, donc de nous connecter, dont l'affiche que nous avons présentée cette année. D'accord. Donc la marque Guyane Amazonie, ça y est, elle est ancrée, les définitions choisies. C'est effectivement la Guyane, l'Amazonie, d'où ce partenariat avec nos voisins invités. C'est bien ça, j'ai Excellente bien compris. question, Jean-Paul, parce qu'il est important de le dire. Aujourd'hui, pour cette mandature, il était crucial de pouvoir déterminer que la Guyane est bien ancrée dans le bassin amazonien. La Hmm. Guyane n'est pas une île, mais bien encastrée dans l'Amérique du Sud. Et il était important, surtout pour nos amis, je dirais, européens, qui Oui. souvent se Hmm. demandaient où ça se trouve. Je pense qu'aujourd'hui, on a bien répondu à cette question. Elle est bien communiquée, bien ancrée, même au-delà de nos frontières. Donc je pense que c'est une bonne chose et de rappeler aussi à tout un chacun que la Guyane est en Amazonie et que cette Amazonie, on peut y rayonner
que ce soit du nord, du nord du Brésil par l'État de l'Amapá jusqu'aux frontières du Guyana avec le Venezuela. On va y revenir de manière un peu plus large après sur la stratégie et sur la politique que vous avez menée, que vous entendez continuer à mener jusqu'à la fin de la mandature et pourquoi pas peut-être après, on ne sait jamais. Mais là pour l'instant, revenons à ce salon. Combien d'exposants cette année? Alors je sais que le salon se tient au Proct de très très longue date, donc vous avez une limitation de capacité j'imagine, mais combien d'exposants? Il y en a plus que l'année dernière? Il y a des filières qui sont privilégiées? Alors, le plus que l'année dernière, ça va être difficile de pousser les murs. Hein. Nous sommes obligés chaque année de refuser un certain nombre d'exposants et je tiens tout d'abord à m'en excuser. Nous sommes obligés de faire un choix et ce choix n'est pas toujours facile, d'autant plus que nous avons quand même des exposants qui sont des résidents, plus d'une soixantaine, 65, 67. Vous appelez des locaux, des entreprises de Guyane, c'est ça? Les Oui, résidents, c'est ça? c'est des entreprises de Guyane. Et je rappelle que ce salon, et vous faites bien de le dire, il est à destination essentiellement et absolument On va y venir. à la clientèle endogène, à la clientèle locale, guyanaise qui représente plus d'une 50 000 visiteurs par an. Donc c'est quand même important, c'est capital pour nous. On ne fait pas du tourisme que pour ceux qui viennent de l'extérieur, mais aussi pour notre clientèle locale qui, depuis 2020, dites-le, sans se cacher, se sont appropriés véritablement cette destination. Les Guyanais vont plus visiter leur pays qu'avant. Beaucoup plus. C'est les suites du Covid ou du travail du comité du tourisme, ou des deux? On va dire des deux, parce que je veux dire la Covid n'a pas eu que, je dirais, de mauvais aspects. Elle a permis aussi aux gens de se réapproprier le territoire, de se régionaliser. C'est important d'avoir une vue une vue et des actions régionales. Et être régionaliste aujourd'hui, c'est plutôt dans la tendance, puisque tous les territoires dans le monde se resserrent un petit peu sur leur propre économie, sur leur propre développement, sur leur propre richesse. Et la richesse le tourisme est une richesse en soi, et il est important aux gens. Comment voulez-vous recevoir des touristes de l'extérieur si vous-même vous connaissez pas votre territoire? Donc, il est important aujourd'hui que les Guyanais sillonnent le territoire, que ça soit dans l'intérieur, que ça soit sur le littoral, un peu partout en Guyane. Et c'est vrai que ça fonctionne un peu plus chaque année, avec certes beaucoup encore d'efforts à faire, des efforts en termes de prix, parce que je pense aussi du tourisme pour tous, car il faut que le tourisme puisse toucher toutes les franges de la population. Et puis vous aurez noté aussi qu'un engagement de notre mandature, c'était aussi de permettre à chaque enfant de ce pays de pouvoir s'approprier un produit touristique, parce que c'est capital. Et aujourd'hui, chaque année, nous essayons, tant que faire se peut, de faire venir des jeunes étudiants, des jeunes scolarisés, des étudiants à l'université de toute la Guyane. Et cette année, c'est l'effort que nous faisons au comité du tourisme, c'est de faire venir tous ces jeunes, moins jeunes d'ailleurs. L'importance de cette matinée de jeudi, je crois, consacrée aux scolaires. Vendredi. Alors, je dis consacré aux scolaires, mais souvent, et je crois qu'il faut aussi le dire, pour les exposants, il faut le dire aussi pour les gens qui nous visitent, on fait le focus sur les scolaires, mais toutes les autres personnes qui veulent venir au même moment peuvent venir. C'est important de le dire. On fait un focus sur les scolaires parce qu'il faut bien trouver un moment pour les faire tous venir. Et cette année, nous avons accompagné d'un jeu concours avec des jeunes qui se trouvent sur le Maroni. Le gagnant de ce jeu sera bien entendu mis à l'honneur, mais surtout ce que nous avons nous faire, c'est le gagnant de ce jeu concours sera accompagné de son enseignante ou enseignant qui viendront les accompagner à Topresa cette année au mois de septembre. Ah oui, très bien, très bien. Donc intéressant, hein, les jeunes si vous entendez, les enseignants aussi. Participer, enfin je pense que ils vont participer nombreux à ce concours. Je voulais revenir sur ce que vous nous disiez, effectivement, la cible du salon, hein, et ça dès son origine, hein, je crois que c'était une volonté qui a été affirmée donc bien avant vous, mais la cible reste donc la population locale, reste le tourisme endogène, la part de ce tourisme local augmente. Vous avez cité un chiffre, moi je l'ai tiré de votre bilan, on va y revenir, le bilan plus global, mais je crois que sur les 160 000, 162 000 visiteurs touristiques recensés en Guyane, votre observatoire observait qu'il y en avait presque, un peu moins de la moitié, hein, donc 60-70 000, qui sont des touristes de Guyane qui vont visiter. Oui, on est passé de visiteurs en début de mandature à des visiteurs qui représentaient à peu près 20 000 touristes. C'est ça, voilà. Là, après près de 50 à 55 000 personnes qui visitent notre territoire. 50-55 000. Endogène, et qu'il est important pour nous que cette clientèle endogène continue à visiter la Guyane, continue aujourd'hui à s'inscrire, mais surtout l'élargir plus l'assiette. C'est de permettre à toutes les personnes qui veulent faire du tourisme
de pouvoir y avoir accès. Donc c'est pour ça que, comme chaque année, nous privilégions que pendant ce salon, il y ait véritablement des promotions, des propositions, des produits qui soient à destination de cette clientèle endogène. Et encore une fois, si on pouvait donner un leitmotiv dessus, c'est que ça soit du tourisme pour tous. Et c'est important parce que comment voulez-vous développer touristiquement votre territoire et faire venir des gens de l'extérieur, excusez-moi de me répéter, Non, si oui, vous non, ne non, non. maîtrisez pas votre territoire vous-même. Alors, je crois que d'ailleurs, l'intitulé de vos vacances commence ici. Hein, l'intitulé sur votre très très belle affiche qu'on a pu voir le dit bien. Donc, vous dites aux spectateurs, aux visiteurs que vous attendez, excusez-moi, aux visiteurs que vous attendez, de venir, entre autres, parce que vous pouvez leur garantir, il y a des engagements qui sont pris par un certain nombre d'exposants, ils auront droit à des tarifs privilégiés pour leurs prochaines vacances, dans je sais pas moi, sur des séjours dans l'intérieur de la Guyane, sur des remontées de fleuves, sur des séjours aux îles du Salut, j'en sais rien. Je cite ça comme ça sans avoir vu. Vous pouvez les attirer de cette manière. Vous pensez les attirer de cette manière? Pour nous, lorsqu'on lance cet appel à candidature pour être exposant au Salon du tourisme, on le dit bien que venir, si c'est pour venir et faire la même chose qu'on trouve en boutique ou sur le site internet, ça n'a pas beaucoup de sens. Et que le sens, aussi bien des compagnies aériennes domestiques et internationales qui sont présentes sur ce salon, c'est de proposer des tarifs qu'on ne trouvera pas ailleurs. Donc, je le répète, même si on ne peut pas toujours nous avoir, oui, on a des leviers limités. Hein, bien oui, sûr, c'est sûr, vous ne pouvez pas imposer les prix. Mais aujourd'hui, il est important que les gens viennent pour les affaires. Moi, j'ai eu l'occasion, encore ce week-end, de participer au salon de tourisme et des voyages de la Guadeloupe. Vous avez aujourd'hui des queues. Face aux agences de voyage. Voilà, aux agences de voyage, face aux produits touristiques. Les gens viennent chercher les bonnes affaires pour leurs prochaines vacances. Nous, on privilégie que ce soit des vacances intra-Guyane. Ouais. Bien sûr, on n'est pas hostile à ce que les gens aillent voir autre chose. Nous avons nos voisins. Si on parle d'Amazonie, c'est qu'on veut aussi que les gens rayonnent sur l'ensemble du plateau des Guyanes. Donc, il est important forcément de faire le focus sur les produits touristiques. Je rappelle encore une fois qu'il y a des exposants qui viennent chaque année. Ça va jusqu'à demander la même place, le même emplacement qu'ils avaient au salon que l'année dernière, mais ça veut dire qu'on a des gens qui sont fidèles et c'est important. Et on sait que chaque année, on fait le point avec eux sur le retour, sur les ventes qu'il y a eu. On a tout type de produits, que ce soit du rafting, que ce soit des voitures de location, que ce soit également des voitures de prestige, que ce soit des produits touristiques, hôtels, découvertes, excursions. C'est important de pouvoir aujourd'hui mettre ces exposants à l'honneur. D'ailleurs, ce sera surtout eux qu'on entendra pendant toute la durée du salon. Je pense qu'on nous entend suffisamment assez le reste de l'année. Et faire le focus sur leurs produits touristiques. Il y a vraiment des produits touristiques qui sont labellisés, parce que ça aussi, c'est important. Tous les exposants sont des exposants labellisés, des gens qui sont en règle, parce qu'ils doivent fournir un certain nombre de documents. Je rappelle souvent, on met tout ça à la marge parce qu'on dit n'importe qui peut se mettre et s'ériger en tant qu'opérateur touristique. Non, il faut que ça soit un produit qui soit cadré, déclaré, parce que je le dis toujours, le tourisme, tout va bien jusqu'au jour où il y a un accident, et là, tout le monde se pose des questions. Alors, un mot justement de cette labellisation, si vous voulez bien, on sort un peu du cadre du salon, mais enfin, on vous a si rarement, contrairement à ce que vous pensez, face à nous, pour parler tourisme en tous les cas. Donc, un mot de cette fameuse labellisation dont vous parlez, parce qu'on connaît le rôle, vous allez le répéter, le rôle du comité du tourisme et sa responsabilité en termes de classement, sa participation dans les hôtels, les restaurants, les gîtes, des choses comme ça. Mais là, vous venez de parler d'une label. Il y a un label où vous envisagez d'en mettre un label CTG auquel pourraient concourir tous les réceptifs de Guyane. Alors, il y a quelques années, le comité du tourisme de la Guyane a obtenu un agrément pouvant donner une labellisation pour les meublés de tourisme. D'accord. Et aujourd'hui, je vous annonce qu'en 2023, nous en avions à peu près, en 2024, nous en avions à peu près 5 établissements que nous avons labellisés. Ce qui peut faire peur, c'est que l'année dernière, nous en avons eu, et c'est bien que vous fassiez le focus sur cela, 50. On est passé de 5 à 50 produits touristiques. Alors, ça peut faire peur aux hôteliers classiques. Ça, alors, ça fait peur à nos amis hôteliers. Et d'ailleurs, ça se répertorie. J'en sais quelque chose. Malheureusement, s'il y a un point noir dans tous ces chiffres qui sont excellents pour le tourisme, il y a un point noir, c'est la progression des hôtels de tourisme classiques. Et ceux qu'on appelle les hôtels plutôt qui font de l'affaires, de la clientèle, des hôtels d'affaires qui, eux, sont en régression par rapport aux autres années. Alors, bien sûr, le focus est fait, et vous avez fait un parallèle qui est justement le bon, c'est de dire que plus vous avez des meublés de tourisme qui se déclarent,
moins vous avez des occupations dans les hôtels traditionnels. Oui. Alors aujourd'hui, il est important d'aller faire, et si vous me permettez quelques secondes là-dessus, il est important aujourd'hui qu'on fasse des travaux un travail je dirais, de progression et de promotion de cette hôtellerie d'affaires. Mais il ne faut pas le faire tout seul. Ce n'est pas au comité du tourisme d'aller sillonner pour pouvoir vendre des produits touristiques. C'est aussi aux partenaires, aux hôteliers eux-mêmes, de venir et de monter, je dirais, c'est de monter ces opérations que nous avons inscrites dans notre plan marketing cette année. C'est-à-dire que nous allons accompagner, et je dis bien accompagner, pas faire à la place, les hôteliers traditionnels pour vendre leurs produits touristiques. Mais pour vendre ces produits touristiques, pour vendre ces hôtels, il faut aussi que ces hôtels aussi soient remis à niveau. Et là aussi, je peux en parler en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'aller ouvrir d'autres hôtels et de financer d'autres hôtels mais peut-être aussi accompagner, tant que faire se peut, et le plus possible, les produits touristiques qui existent aujourd'hui à se rénover, à pouvoir aujourd'hui arriver au niveau d'exigence que demande. Quand j'ai vu récemment, les collaborateurs du comité du tourisme ont montré le dernier produit qu'ils ont labellisé, ça fait froid dans le dos, pour 200 €. Vous avez près de 150 mètres carrés d'appartement, avec une mini salle de cinéma incluse, avec une baignoire à jacuzzi et autres. Ça, ce sont des produits qu'on ne trouve pas dans les hôtels. Alors certes, un hôtel, je rappelle qu'il y a un service derrière. Il y a un service de ménage, il y a un room service souvent. Généralement, là aussi. Il y a beaucoup de choses. Oui, de plus en plus. Bon. Le service n'est pas le même. C'est pas le même. Voilà, c'est pas le même, c'est pas la même chose. Alors je rappelle aussi quand même que l'hôtellerie traditionnelle, c'est quand même pas loin. C'est pas la même clientèle, hein, vous le dites. Excusez-moi, non, c'est pas la même clientèle. Je suis beaucoup moins professionnel que vous, mais c'est pas la même clientèle. Bon, voilà, un homme d'affaires qui vient seul, même si c'est 200 €, quelquefois il préfère aller à l'hôtel à 200 € que dans un grand Airbnb avec piscine et jacuzzi. C'est un choix, mais on observe qu'il y a un changement vis-à-vis de la clientèle, où aujourd'hui, souvent sur ce que j'appelle les repeaters, je vais traduire, les repeaters, c'est les clients qui reviennent régulièrement, c'est le terme qu'on prend dans le tourisme, et souvent les gens qui connaissent la destination, qui savent où se situer ou autre, préfèrent louer une voiture, et puis quelquefois aller directement dans un appartement, faire leur petite course, vivre un peu comme à la maison. Alors, on ne dénigre pas ce produit, je ne dis pas qu'il n'y en a pas un l'un contre l'autre. Quand il y a une progression, il y a forcément de la casse autour. Mais la profession des hôteliers s'inquiète quand même un peu. Oui, et ils ont raison. Et on n'en est pas encore à la concurrence Airbnb qu'on connaît déjà ailleurs. Non, vous savez, on est en pleine élection municipale. Les futurs maires vont devoir se pencher sur l'exercice du tourisme sur leur territoire. Mais il est important qu'ils regardent bien aussi la typologie les clients qui viennent chez eux. Et c'est important, véritablement, qu'ils encadrent, qu'ils regardent toutes ces personnes qui font des meublés de tourisme, toutes ces personnes qui le font, c'est tout. Vous savez, j'ai toujours exemple, et je vais prendre l'exemple sur nos amis antillais qui ont eu une explosion ces dernières années en termes. Et on a commencé à comprendre, et vous savez comment ça se fait, quand chaque Antillais a trouvé le moyen de dire au fond de son jardin, je vais construire une petite maison qui va me faire un complément de revenus, mais c'est faire du tourisme. Et souvent, le retour sur les touristes qui fréquentent ce genre de choses, c'est des gens qui disent qu'est-ce qu'on a été bien reçu, puisque en plus, on est reçu chez l'habitant. Ouais, et on était chez l'habitant, on partageait le petit déjeuner et tout. C'est une forme de tourisme qui fonctionne, qui est important. Alors, on peut pas, effectivement, parce qu'on va être obligé de s'arrêter, mais c'est un sujet sur lequel nous reviendrons. On va attendre qu'ils soient réélus. Réélus, les maires, les 15 prochains jours, c'est à eux de parler. Nous, on revient sur le salon. Alors, on n'aura peut-être pas le temps, vous n'aurez pas le temps de répondre à cette question, parce que moi, je vais revenir aux réceptifs. Je vais revenir à ce que recherche prioritairement le Guyanais ou la Guyanaise qui vont aller au salon, et vous parler de quelques-unes de leurs remarques, pas forcément les meilleures, mais c'est avoir votre point de vue. On dit souvent dans nos gîtes, nos réceptifs locaux manquent de professionnalisme. On dit souvent que qualitativement, alors l'offre n'a pas encore atteint les sommets escomptés. Et alors, on parle souvent de prix trop élevés. Jean-Luc Le Ouest, je vous laisse réfléchir à ces 3 critiques principales qui sont faites à l'offre touristique locale. Vous y répondez tout de suite après cette coupure publicitaire. À tout de suite. Et appelez-nous d'ailleurs, tout de suite après, au 05 94 36 36 06. Rebonjour à toutes et à tous et bonjour à celles et ceux qui viennent de nous recevoir. Aujourd'hui, nous parlons tourisme et c'est bien normal parce que jeudi prochain, à partir de 16h, je crois, l'inauguration du salon, c'est l'inauguration du 26e salon du tourisme et des loisirs de Guyane au Palais régional Omnisport, donc à Matoury.
Soyez présents, on a terminé notre première partie d'émission en promettant des tarifs, en promettant des affaires à faire si vous envisagez. Préparez vos vacances dès maintenant, c'est sur le slogan de l'affiche. Hein, vos vacances commencent ici, au Salon du Tourisme. Et pour nous en parler, on a bien évidemment avec nous Jean-Luc Lewès, le président du comité du tourisme de Guyane. On avait abordé beaucoup de sujets et je l'avais laissé sur des questions concernant le professionnalisme, concernant la qualité de l'offre et concernant les prix de nos réceptifs locaux. Question que se posent beaucoup de Guyanaises et de Guyanais. Donc, qu'à répondez-vous à ceux qui s'apparentent à des critiques constructives? C'est toujours de la critique constructive. Lorsqu'on parle du professionnalisme, j'entends, c'est vrai. Alors, je dirais de manière générale, nous, Guyanais, nous avons un niveau d'exigence relativement élevé, contrairement à ce qu'on peut entendre. Et que le fait que pendant très longtemps, on n'ait pas eu forcément une industrie forte touristique, avec une culture touristique, et que pour certains d'entre nous, se sont tournés vers du tourisme qui est soit de proximité en Amérique du Sud ou ailleurs, ont souvent un point, je dirais, de comparaison qui n'est pas tout à fait le même et qui ne prend pas en compte, je dirais, tout. Je ne cherche pas des excuses pour qui que ce soit. Non, moi je vous comprends très bien. Hein. Moi je me souviens, excusez-moi, je vous interromps une petite minute, mais pour imager, peut-être qu'on parle de la même chose. Je sais pas, moi, dans les années 70, 80, même 90 encore. Écoutez, quand on allait dans une crique à l'intérieur de la Guyane, on allait avec toutes ces affaires, d'ailleurs on salissait beaucoup, faut bien dire les choses comme elles sont. Enfin, c'était une expédition, on n'avait pas de réceptif qui venait nous recevoir. Bon, une remontée de fleuve, il y avait un ou deux, mais tout le reste, non. Alors voilà, donc je vous comprends tout à fait. Ce niveau d'exigence aujourd'hui me paraît naturel. Alors les professionnels l'ont compris ? Oui, ils le prennent en compte parce qu'ils savent aujourd'hui que c'est de plus-value. On ne peut pas vendre un prix on peut pas mettre le prix affiché. Et je ne parle pas encore pour la clientèle locale. On ne peut pas afficher un prix pour faire du tourisme dit, je dirais, international, de l'extérieur. Oui, à l'extérieur, mais sans qu'on ait aujourd'hui... Alors, vous savez que le comité du tourisme s'est auto-attribué une compétence dans le cadre de la structuration des filières qui s'appelle la formation. Donc, j'allais vous en parler. Donc aujourd'hui, nous avons une commission formation. Alors, qui aujourd'hui peut se targuer d'une chose, et je l'ai appris la semaine dernière, nous allons réitérer pour la 3e fois la formation de guide en forêt amazonienne. D'accord. Ce qui est une bonne chose. Pourquoi je vous dis je fais le focus sur 3 ? Parce qu'à partir du moment où cette formation fait sa 3e édition, elle va pouvoir permettre à ce CQP de pouvoir aujourd'hui être un CQP national, et ce qui pourra permettre aujourd'hui de proposer cette formation à l'ensemble du territoire, bien sûr guyanais en premier, mais aussi au territoire français de manière générale. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Ouais, tout à fait, oui. On va labelliser et faire reconnaître le diplôme de guide en milieu amazonien. En milieu, parce que c'est pas en forêt amazonienne, c'est en milieu amazonien, et ce qui est plutôt une très bonne chose. Et donc ça, et puis je voudrais aussi saluer les efforts qui sont faits par l'éducation nationale à travers le lycée Melchior, à travers les lycées, je parle Melchior, je vous parle aussi à Kourou, à Mana, à Saint-Laurent-du-Maroni. Nous avons véritablement aujourd'hui des relais sur l'ensemble du territoire. Ça y est, ça a démarré la formation au métier du tourisme, réellement. Ça a tellement démarré que que ce soit les hôteliers, que ce soit les restaurateurs, que ce soit les agences de voyage sont inondés de stagiaires qui viennent régulièrement. Et c'est une bonne chose. C'est la contribution que les professionnels font à la formation. Donc aujourd'hui, on veut dire que tout est dans le four, et que le temps que tout ça sorte bientôt et permette de se répandre sur l'ensemble du territoire et les opérateurs touristiques. Sur le prix, vous y avez fait allusion. Alors effectivement, c'est vrai que les prix sont à la fois affichés en Guyane, mais sont affichés surtout à l'extérieur sur les produits les plus évolués, hein, mais bon, avec des prix qui se méritent. Le client local souvent se plaint et dit oui, mais moi c'est pas qu'il n'ait pas les moyens, même si quelquefois il a les moyens. Il dit mais non, mais pourquoi est-ce que moi je vais payer le même prix que le touriste extérieur ? Est-ce que vous pensez que ces réceptifs auraient intérêt à pratiquer un tarif local ? Ils vont peut-être le faire au salon d'ailleurs. Alors que ce soit les réceptifs, que ce soit les opérateurs de manière générale, vous avez raison Jean-Paul, il faut sensibiliser l'ensemble de la profession, l'ensemble de la filière à pratiquer le jeu du local. On ne peut pas se dire, ce target, tiens, on fait 50 000 touristes, 50 ou 55 000 touristes endogènes, et puis on campe sur ses positions. On ne peut pas, on a fait, ne serait-ce que pour les îles du Salut, et c'est intéressant, 49 000 visiteurs. C'est un point important, parce que... Ça a redémarré les îles du Salut. Parce 49 000 visiteurs aux îles du Salut.
Oui. Toujours le premier site visité de Guyane. C'est le premier site visité aujourd'hui, avec beaucoup de critiques sur l'entretien, sur C'est vrai. l'aménagement, sur le professionnalisme, sur un certain nombre de choses. Je voudrais dire à tout le monde, c'est entendu, on le connaît, on est en levier, tout le monde y réfléchit. J'ai entendu encore récemment un candidat aux élections municipales dire qu'il fallait faire le focus dessus et l'accompagner. Et aujourd'hui, ce n'est pas si facile, mais pour l'accompagner, je pense qu'il faut s'en saisir, il faut s'en accaparer. Et il faut aujourd'hui montrer une vraie volonté de vouloir. Alors, excusez-moi, justement, vous avez anticipé, vous avez commencé à parler de formation. Je voulais poursuivre notre discussion en vous demandant, là, parce que vous êtes quand même un élu, hein, vous êtes un professionnel de tourisme, hein, on va pas le cacher, mais vous êtes aussi un élu en charge d'eux et également à la CTG. Donc, au niveau des politiques publiques, d'ailleurs, pas que de la CTG, hein, parce que tout n'est pas la CTG. La CTG n'est pas tout. Je vous en remercie. Vous avez parlé des maires, de l'intercommunalité, on peut parler de l'État, il y a des stratégies un petit peu partout. La question que je voulais vous poser, c'est qu'en matière de politique publique, s'il y a un accent, et là je parle au président du comité du tourisme, s'il y a un accent que vous souhaiteriez voir mis en termes de politique publique, ça serait lequel? Alors vous avez parlé un peu de la formation, vous semblez être satisfait. Je voulais vous parler de l'accès au site. Parce que développer le tourisme endogène en Guyane, c'est donner la possibilité aux opérateurs d'avoir des sites. Ça, c'est la deuxième chose. Je voulais parler aussi du financement, quelque part. Est-ce qu'à date d'aujourd'hui, le tourisme a longtemps fait peur, notamment aux banquiers. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, les choses... Voilà un petit peu, je pose la question au président du comité du tourisme. Vous avez raison de me le dire. Je vais être un petit peu long dans la réponse. Je m'en excuse auprès des téléspectateurs et des auditeurs. Oui, on a un auditeur qui nous a appelé, il patientera tout de suite après votre réponse. Je veux le dire très clairement. Au moment où le gouvernement, entre eux, ne savent pas s'il faut ou pas nous donner la possibilité d'explorer et d'exploiter nos ressources naturelles. Je reste très vaste. Vous avez bien compris ce que je voulais dire par là. Vous voulez vexer personne, on a compris. Non, bien sûr. Au moment où nous avons des réductions budgétaires drastiques. Je rappelle qu'au petit jet des budgets, nous allons perdre 80 millions d'euros sur notre budget global si rien n'est fait d'ici très très peu de temps. Et malheureusement, je ne sais pas trop où on va les trouver. Mais il va falloir qu'on trouve une solution. Aujourd'hui, au moment où on se pose, nous, Guyanais, quelle économie de pointe, quelle est la filière de pointe que nous voulons mettre en place. Aujourd'hui, on a essayé de lever tous les curseurs en même temps, on a bien vu que ça ne marchait pas. Aujourd'hui, nous avons une filière, il faut le dire, des fois, il faut arrêter de s'auto-flageller ou se battre soi-même. Au moment où on a une filière qui semble vouloir montrer un peu plus d'intérêt, de progresser, et qui est un des points positifs aujourd'hui, c'est cette progression du tourisme. Moi, je dis chiche. Prenons cette filière de pointe en attendant que d'autres puissent aujourd'hui nous remplacer et permettre aujourd'hui de pouvoir donner de l'emploi, de pouvoir former des jeunes et des moins jeunes, de pouvoir intéresser. Et puis je vous rappelle que le tourisme a fait cette année 160 millions de recettes pour l'économie du territoire. Donc ce n'est pas rien et je pense qu'aujourd'hui il faut se pencher dessus. Je ne suis pas en train de dire, et croyez-moi bien, je ne ramène pas la couverture à moi-même, c'est pas le but de l'exercice, c'est de dire aujourd'hui, faisons du tourisme, allons-y. Développons, poussons. Alors, j'entends aussi... Comment aujourd'hui? Alors, effectivement, vous l'avez dit dans vos propos, c'est de dire aujourd'hui que chaque territoire, que ça commence par les mairies, que ça se termine avec les EPCI, avec le comité du tourisme, que nous fassions effectivement le focus véritablement pour accompagner. Et dans l'accompagnement, je vous l'ai dit tout à l'heure, accompagner, déjà rénover, remettre à niveau les produits touristiques qui existent aujourd'hui. Déjà, oui. Parce que ça, ils existent. Avoir un regard bienveillant, mais aussi en sécurisant l'arrivée de nouveaux produits qui n'impactent pas trop ceux qui existent. Donc ça aussi, c'est l'accompagnement de la politique. Pas de concurrence pas de concurrence déloyale. Malsaine, oui. Et surtout, par secteur, et c'est ce que font les équipes du comité du tourisme en labellisant, c'est ce que font les équipes du pôle économique de la collectivité, c'est d'essayer de manière équitable d'aider tous les projets touristiques et pas toujours que les produits touristiques. Restez bien pour le reste de votre réponse, mais je me permets d'insister sur un point précis. Et là, je parle bien au président du comité du tourisme. Et un porteur de projet qui a des difficultés à date d'aujourd'hui, que ce soit avec l'ONF, que ce soit avec Tartampion, service de l'État. Alors, quelquefois, les mairies sont coupables, entre guillemets, grand mot, coupables, avec leurs plans locaux d'urbanisme qui riment à rien. Mais ce que je veux vous dire, c'est que est-ce que cet interlocuteur peut compter sur votre appui pour qu'il puisse monter son projet? Est-ce que vous êtes prêt à intervenir auprès de l'ONF pour une concession, auprès d'une mairie parce que non, monsieur, oui, c'est là qu'il doit faire cette chose-là? J'espère ne pas vous mettre mal à l'aise en posant cette question. Non, bien au contraire, Jean-Paul. Chaque fois que j'ai été saisi, depuis maintenant 4 ans et demi, chaque fois que j'ai été saisi par un opérateur sur un frein qui était face à lui
avec les institutions que vous avez citées, nous sommes toujours intervenus. Soit dans des interventions directes auprès de l'institution en question, soit en faisant une table ronde avec l'opérateur, le futur opérateur, l'opérateur lui-même et l'institution pour trouver des solutions pour améliorer les choses. Alors, quand ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Nous avons un très bel exercice que nous faisons sur le lac de Petit-Saut. Oui. Il y a eu de vraies discussions, des vraies difficultés, des vraies, des convergences d'idées qui ont été bonnes, mais aujourd'hui, dans le respect de l'environnement, dans le respect de la vie industrielle, dans le respect, on a fait par exemple de ce lieu un vrai carrefour d'intérêt, c'est-à-dire un intérêt industriel, un intérêt touristique, et je dirais... C'est un vrai carrefour de contraintes pour moi, parce qu'effectivement c'est difficile maintenant aujourd'hui de s'en sortir. Mais c'est très difficile. Ouais. Alors aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas télescoper deux filières entre elles, il faut que toutes les filières fonctionnent. Il y a quelques années, on a eu aussi, entre les opérateurs miniers aurifères et les opérateurs touristiques, il y a eu, et depuis, il y a eu des discussions, il y a eu des avancées, il y a eu des mains tendues. Alors qu'en fait, dans l'agriculture, je vous interromps. Alors que dans l'agriculture, je veux souligner le succès qu'a eu, sous l'impulsion du comité du tourisme, le tourisme à la ferme. Oui. C'est quand même un succès de réalisation. Non mais on a découvert un mot, on nous a cité un mot un jour, quelqu'un est venu nous voir de l'autre côté de l'Atlantique en nous disant, sorti de son bureau feutré, nous a dit, oh, il faut faire de l'agrotourisme. Ah. Mais de l'agrotourisme, je vais vous le dire, excusez-moi, je vais citer le nom. Vous avez un très bon produit touristique qui s'appelle la ferme Gelée-Marot, qui le fait depuis la nuit des temps, et qui, je ne sais même pas si c'était inscrit dans la ferme. À Montcinéry, il y en a deux maintenant. Vous avez la ferme François, vous avez tout ce genre de choses qui existent aujourd'hui, qui sont de très bons produits et qui permettent aux Guyanais, aux jeunes Guyanais, de découvrir, je dirais, ce qui se fait, ce qui peut se faire en termes d'agriculture, en termes d'élevage, et bien sûr, sur le plan touristique sur notre territoire. Très bien, je vais vous demander de mettre votre casque, parce qu'on a deux interlocuteurs qui veulent vous interpeller. On a d'abord Christian. Oui, bonjour Christian, merci de votre patience. Allô ? Oui Christian, bonjour, merci de votre patience. Oui, bonjour Radio Pays. Et donc à l'intervenant, en fait, moi j'avais une question pour votre intervenant. Parce que moi je pense que pour le tourisme, une chose qui est importante, c'est l'ouverture vers l'extérieur et les liaisons aériennes. Et donc je pense que c'est important de travailler sur ça, qu'on ait plus d'opérateurs tour opérateurs, pas seulement en France et à Caraïbes. Parce que votre intervenant a parlé de la Guadeloupe, la Guadeloupe a pu se développer au niveau touristique quand ils ont eu plusieurs opérateurs, donc tour opérateurs qui venaient sur la Guadeloupe. Avant, et je pense aussi que, je pense aussi que c'est important aussi d'avoir des liaisons peut-être avec la Guadeloupe, la Martinique. Essayer d'avoir des liaisons aériennes pour que des touristes guadeloupéens viennent en Guyane. Et Christian, voilà. Merci, vous m'enlevez de la bouche la question qui venait directement sur l'apport du tourisme extérieur, tout en rappelant que le salon du tourisme, évidemment, les visiteurs attendus, vous nous donnerez le nombre de votre objectif pour cette année. Il faut prendre le risque de dire l'objectif. Ce sont surtout des Guyanais et des Guyanais, et afin qu'ils puissent découvrir leur intérieur. On a Daredeville en ligne. Oui, bonjour. Oui, allô. Oui, bonjour Monsieur Pelletier, bonjour Monsieur Lewest. Bonjour Monsieur. Alors, je reviens encore sur un petit souci qu'on a, c'est nos points d'eau. Avec on a toujours des problèmes pour pouvoir aménager les points d'eau en Guyane. C'est très compliqué. Est-ce que, si on a un projet, est-ce que vous êtes prêt à accompagner vers l'Office de l'eau pour pouvoir assouplir certaines normes pour pouvoir faire décarber tout près? Parce que à l'heure actuelle, c'est ce qui est demandé. Les personnes ont besoin de bouger, de sortir, même pour pouvoir faire décarber près des points d'eau, près des criques, des trucs comme ça en Guyane, on a l'ONF qui nous tombe dessus, ou on a l'OFB, ou l'autre qui s'occupe de l'eau.
est-ce que vous accompagnez les porteurs de projets de ce côté-là afin d'avoir des dérogations? Ensuite, excusez-moi, comme tu viens en Amazonie, c'est pas pour avoir le robinet, la douche, la dernière douche électronique qui te fait pluie au fin fond de l'Amazonie. C'est avoir quelque chose de rustique qui nous ressemble, et sauf pour pouvoir couper du bois, pour pouvoir faire des carbets, on tombe sur toutes sortes de normes qui moi je trouve inadmissible, étant donné qu'on est dans un pays tropical, et comme on va au Suriname ou au Brésil, nous voyons ces choses-là pousser facilement, et nous, non, il faut avoir un maître nageur, il faut pas couper telle essence, il faut pas faire ceci, et quand tu as mangé la viande locale, ça devient encore plus compliqué. Voilà. Merci Daredevil, on pense comprendre vos problèmes. Alors, oui, Jean-Luc Loès, alors on va garder la question de Christian pour un petit peu plus tard. Finissons un petit peu cette vision, parce que je voulais vous interpeller sur la stratégie du comité du tourisme en matière donc de tourisme non plus affinitaire et endogène, en matière de tourisme extérieur tout de suite après. Donc on va garder sa question, qui est une excellente question. Mais alors, Daredevil, il revient sur cette problématique d'installation, sur les normes, trop de normes, pas assez d'accès au site, trop d'administration ou autres qui viennent nous contrôler. Bon, c'est pas propre à la Guyane, ça, hein, mais c'est plutôt propre à la France. Alors, oui, mais nous sommes encore dans un giron. Français, oui, et européens. Nous sommes dans un giron français-européen qui nous oblige régulièrement, je dirais, à respecter certaines normes. Et puis souvent, je dis, pas tout à fait en plaisantant, si on accepte d'avoir des fonds européens, nationaux, ou je dirais fonds publics, il faut aussi pouvoir permettre de respecter ces normes qui nous sont imposées. Alors, on peut en discuter, mais je pense que je reviendrai vous voir un jour pour vous parler de toute la problématique des normes qui sont un frein au développement économique général de notre territoire. Donc, oui, on accompagne tous les projets qui sont aujourd'hui, qui sont dans ce sens, et qui, j'ai bien entendu ce qu'on voulait dire quand on a un projet de carbet, quand on veut aménager un certain nombre de choses, surtout lorsqu'on se trouve à côté d'un point d'eau ou tout simplement en forêt. On peut venir frapper à la porte du comité du tourisme. À partir du moment où on a un projet structurant pour la filière et qui se développe dans une zone où souvent on en a besoin, parce que le tourisme, c'est pas que sur le littoral ou que sur quelques points, quelques spots, comme on dit, touristiques à l'intérieur, c'est sur l'ensemble du territoire. Et il est important de vous dire que oui, ça nous est arrivé d'interpeller l'Office de l'eau, comme le disait, mais particulièrement l'ONF, avec lequel nous avons une liaison très, très régulière. Nous avons des discussions régulières avec eux, avec lesquelles nous essayons de trouver des solutions. Alors, quelquefois, il n'y a pas de solution. C'est vrai, ça peut arriver qu'il n'y a pas de solution, mais nous n'allons pas à l'encontre, nous essayons toujours de trouver et de pouvoir adapter, parce que quand il n'y a pas de solution, c'est souvent que le projet n'est pas complètement adapté à l'environnement dans lequel il est. Rappelons-nous que nous ne visons pas un tourisme de masse, nous voulons un tourisme de niche. J'entendais l'autre jour, où je lisais dans une critique, oui, mais ce n'est pas audacieux de vouloir faire 250 000 touristes, il faudrait faire 800 000 ou 1 million de touristes comme aux Antilles. Ce n'est pas l'objectif et ce n'est pas la politique que nous portons. Nous portons un tourisme de niche et de masse, en tout cas pas de masse, ça c'est clair. Et souvent, je dis aux gens, la notoriété d'une destination n'est pas sur la valeur ou le nombre de touristes qu'elle a. Souvent, je pense que tout le monde connaît la Polynésie française, tout le monde en a entendu parler, tout le monde sait à peu près où ça se trouve, et tout le monde ne sait pas forcément le nombre de touristes. 276 000 touristes que font nos amis polynésiens. Je n'ai pas tout à fait le dernier chiffre de 2025, mais c'est aux alentours de 2270 000. C'est pas énorme, mais oui, c'est peut-être un tourisme pas si nombreux que ça par rapport, enfin tout est relatif, pas si nombreux, mais un tourisme de qualité. Je vous rappelle que néanmoins, notre tourisme cette année fait 160 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'ensemble du territoire. C'est pas rien, c'est important. Ça le positionne dans la 2e, 3e, je dirais. Troisième filière, effectivement, en chiffre d'affaires sur le PIB de notre territoire. Donc voilà, en gros, oui, nous les accompagnons pour répondre à M. Daredevil. Maintenant, si vous souhaitez que je réponde. Je voudrais qu'on reste. Christian est un auditeur fidèle, il sera à l'écoute. Oui. Je voudrais presque qu'on termine, parce que si on arrive tout de suite là, sur les problématiques des compagnies aériennes, de la stratégie du comité du tourisme à l'extérieur de la Guyane, alors là, si je vous lâche sur ça, on vous retient plus, on pourra plus parler des salons. Je vous embête. Alors plus sérieusement, revenons de manière terre à terre.
faut donner envie. Hein. Et il faut y aller, hein, d'ailleurs, à ce salon, un des plus beaux salons de Guyane, ça, c'est moi qui le dis. Combien d'exposants entre les artistes? Parce que vous recevez aussi les artisans. 67, Vous avez même un plateau artistique. 67 exposants. 67 exposants. C'est 67 C'est le maximum que peut prendre le Proct. Hein. Oui. Alors, je m'adresse à l'élu de la CTG. Quand est-ce que vous nous faites un hall où on peut faire des salons dignes de ce nom? Alors, je crois que la volonté est liée. La volonté est liée. Oui, on sort du sujet. Mais Non, mais la volonté est liée. En tout cas, le président Serville. Et choisir un emplacement? Le président Serville voulait et veut toujours le faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut non plus être assez réaliste. Regardez, je vous ai dit tout à l'heure, en préambule, regardez... Priorité budgétaire. La priorité budgétaire, on a une coupe franche de 80 millions d'euros qu'il va falloir trouver, répartir, renégocier, redemander. En tout cas, c'est pas terminé là-dessus, mais il est important qu'on trouve une solution pour le faire. Donc aujourd'hui, on est obligé de s'adapter. Moi, j'aurais voulu personnellement qu'on le fasse ailleurs cette année. Ce n'est pas possible. Bon, j'ai vu des excellents systèmes de ventilation. J'espère qu'on va pouvoir négocier avec mon collègue au sport, avec mon collègue à la culture, qu'on puisse avoir aujourd'hui au PROC des grands ventilateurs un jour qui va nous permettre de brasser vraiment beaucoup d'air, d'évacuer. J'ai pu voir en tout cas, j'ai eu des démonstrations que ça pouvait être fait, mais c'est un coût, c'est un investissement. Et que cette année 2026, je pense que on parlera souvent. Donc on reste sur 67 exposants, dont je disais des artisans. Hein. Enfin, oui, il y a des artisans. Faites une place à l'artisanat local, ça fait aussi partie. Enfin, c'est une force d'attraction de la Guyane. C'est une discussion qui se pose chaque année, ou pas, de mettre des artisans, et c'est important. L'artisanat touristique, ça existe. Oui, déjà, oui. C'est complètement intégré dans la filière. On ne peut pas s'en faire l'économie. Alors après, il faudra trouver une solution pour pouvoir répartir ces exposants. Il faut répondre à tout le monde. Hein. Et il faut faire plaisir à tout le monde. Et pareil, vous avez des voyagistes, on en a parlé, les compagnies aériennes, vous voyez, j'y arrive petit à petit. Hein, elles seront là, elles feront des prix, généralement ils font des tarifs pour le... Ils ont intérêt. Ils ont intérêt. Parce que oui, ils ont les moyens surtout de faire des prix, quand on a vu à quel prix ils nous vendent des billets. Ils ont intérêt. D'accord. Alors, je voudrais terminer... Ah oui, j'oublie la musique aussi. Vous avez un plateau musical. On a décidé de ne pas faire. Bon, on n'est pas dans une. On est en carême. Oui, voilà. On est en carême. Merci de me le donner. J'y aurais pas pensé. On est en carême. C'est clair qu'on n'est pas. C'est pas le but. C'est pas que de la culture. Mais il y a une culture touristique et il y a aussi un attrait touristique pour notre musique. Donc aujourd'hui, nous avons pris je dirais la voie de ne pas faire de l'animation musicale toute la journée, mais de faire le focus à travers quelques concerts qui seront répartis. Il y a des mini-concerts, c'est ça? Des mini-concerts, nous en aurons 5, si je ne me trompe pas. D'accord. 5 mini-concerts qui seront tout au long. Il y aura un programme qui sera diffusé, parce que nous faisons une communication avant, je dirais, l'événement, mais pendant l'événement, aussi, nous ferons une communication très accrue sur les thématiques des conférences, sur les concerts qui auront lieu tous les soirs au PROG. Alors vous m'aviez fait passer, on ne se cache rien pour préparer cette émission, vous m'aviez fait passer, donc c'est moi qui vais les annoncer, voilà. Je vais vous dire les artistes, les dates des concerts, le 6 mars, là il y a Margot juste à côté qui est impatiente, le 6 mars de 16h30 à 18h30 c'est Anne-Claude Daniel, oui, super. Voilà, vous voulez voir Anne-Claude Daniel, vous allez au PROG le 6 mars, le 7 mars 18h30 à 20h30, c'est Authentic Voice, ça je recommande, enfin Anne-Claude aussi, hein. Je recommande. Et le 8 mars, donc entre 16h30 et 17h30, c'est deux fan quartet. Bon, et les frères Sip. Les frères Sip, je connais. Deux fan quartet, je ne connais pas. Ah, vous allez voir, c'est merveilleux ce qu'ils font. Alors voilà, hein, en plus, vous avez de la musique. Aucune raison de ne pas aller au salon dès jeudi et d'y aller tous les jours. Je voudrais continuer toujours sur ce salon. Objectif, il ne veut pas le dire. Hein. Non, combien il y en a eu l'année dernière? Combien de visiteurs vous aviez eu? La question est bonne. Mais honnêtement, on ne fait pas la course à l'échalote, à savoir d'avoir le plus de 2 euros hein, l'entrée. C'est 2 euros l'entrée. C'est pas ça qui est contraignant. C'est vous donner 2 euros à l'industrie touristique, et merci pour eux. Mais très honnêtement, on a fait l'année dernière 12 500 visiteurs. 12 500 l'année dernière. 12 500 visiteurs. Bon, ouais. Bien sûr, l'organisateur... C'est sur 3 jours aussi? Sur 3 jours aussi. Alors, il y a juste la petite demi-journée oui, d'inauguration, le jeudi après-midi, voilà. Oui, c'est pour les officiels. On a voulu faire cette inauguration pour ne pas perturber, je dirais, les exposants qui, je rappelle, investissent beaucoup pour être présents. Ça coûte beaucoup aux entreprises d'être présents à ce moment de l'année sur ce salon.
Alors, Ils s'en sortent, les exposants, parce que j'ai observé, là, le salon de l'agriculture, malheureusement, c'est un bide. Hein, bon. Enfin, ça n'a pas propre, là, ça n'a rien à voir avec la Guyane, hein, même si CTG n'a pas financé. Bah, pour une fois, vous avez eu le nez fin de pas aller dans un salon où il y a moins de visiteurs. Mais et les exposants se plaignent, hein, parce qu'évidemment, je pense que les stands sont mis à disposition, mais pas gratuitement. Non, rien n'est gratuit, Participation. et je le dis. Il faut le rappeler, ça. Hein, Non, ce n'est pas gratuit. Il y a une petite contribution qui est demandée, petite, tout dépend. Contribution. Il y a une contribution qui est demandée pour. Et c'est normal. Chacun, Hein. pour participer, c'est important pour nous. Et surtout, ça leur donne une certaine visibilité, qui leur coûte, sur laquelle ils investissent. Tout à fait. Et j'ai envie de vous dire, à votre question, la réponse à votre question, c'est de dire, en général, j'ai pas l'habitude de répondre par une question, mais si jamais, s'ils reviennent aussi souvent, c'est que finalement, je pense qu'ils y retrouvent leur compte. Pour les exposants, oui. Voilà, des exposants. J'imagine. Et je trouve que c'est bien, il y a une récurrence, il y a vraiment des produits touristiques qui viennent et qui reviennent, et je tiens à les remercier sur ce plateau aujourd'hui, parce que c'est vraiment les efforts, et c'est grâce à eux que ce salon existe, et c'est grâce à eux qu'on arrive à avoir cette diversité de produits tout au long de ces 3 jours de salon. D'accord. Alors abordons maintenant, au travers de la question de Christian, que j'élargirai, parce que bon, en fait, d'ailleurs, vous avez, c'était il y a quelques semaines, hein, fait le bilan un petit peu de l'action touristique, de la filière touristique guyanaise, et c'est là les chiffres que vous avez évoqués sur le nombre de touristes recensés, le nombre de l'extérieur, ce qui est le tourisme endogène. Le tourisme de l'extérieur a augmenté, hein, donc en Guyane entre 2024 et 2025, là pareil. Plus de 8%. Il y a eu là aussi un effet entre guillemets bénéfique Covid, hein, parce qu'en fait, il augmente régulièrement depuis 2023. Hein. Il augmente provisoirement, mais je crois qu'on avait passé sur un chiffre l'année dernière, c'est qu'il était à 13%. Personne n'en a parlé. Il y a eu 13% de plus. On vous a invité. Oui, mais c'est pas la même. Non, mais quand je dis c'est personne n'en a parlé, pas à l'échelle habituelle c'est vrai, c'est vrai. On en a parlé cette année. Ouais. Et cette année, c'est eu plus 8% avec 92 000 visiteurs extérieurs recensés à l'aéroport. Sur lesquels il y a eu des enquêtes bien précises sur la qualité, sur la catégorie a évolué aussi. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, alors je crois que vous le regrettiez un peu, mais enfin, le tourisme d'affaires se tasse et on a du véritable tourisme de découverte. Ce qu'on appelle le tourisme d'agrément. Tourisme d'agrément. Des gens qui choisissent la destination pour venir. Et ça a flambé, ça. Ça a flambé. Ouais. Bon, c'est bien. Je dirais que certains vous diront, diront que avec tout l'argent qu'on met dedans, c'est normal qu'il y a quand même un moment, il faut un retour. Mais moi, je répondrais, la périmétrie financière est restée pratiquement la même depuis des années. Je vais vous dire, donnez-nous le chiffre si vous l'avez en tête, grosso modo, on va dire que entre le budget du CTG, le budget de fonctionnement et le budget de promotion, on est à 2 millions d'euros à peu près. Un peu moins de 2 millions d'euros. Ouais, c'est pas la mer à boire, hein. 270 000 touristes en Polynésie française, 14 millions de budget. Allez, bon. On se compare, on se désole, on se compare, on se rassure. Alors, bon, pour revenir à ces touristes dont on parlait, dont parlait un petit peu Christian, et prendre peut-être sa question à revers, si je la prends à revers, c'est par rapport à une réponse que vous avez donnée à un confrère, indiquant que ces touristes, je simplifie, quelque part, le prix du billet d'avion, c'est pas la priorité de leur priorité, et que quelque part, ils regardent l'intérêt du voyage et la totalité du package, et que des billets à 1 000 euros, 1 500 euros ou autre, c'est le prix de l'avion dans le monde. Oui, c'est pas de gaieté de cœur, je dis ça. Et je le dis pas pour notre clientèle endogène qui a besoin de se déplacer ou qui a besoin d'aller ne serait-ce qu'en Europe pour des raisons médicales, sociales ou autres, ou ceux qui ont besoin de circuler à travers la Guyane. Je le sais, c'est difficile, c'est compliqué, même si quotidiennement, régulièrement, vous me croirez ou non, nous sommes en contact avec les compagnies aériennes et nous parlons essentiellement de cette problématique. Rappelons-nous que nous avons en face de nous des entreprises de droit privé, même si certaines ont quelques capitaux publics, et la plupart sont des entreprises de droit privé et qu'elles fixent le tarif qu'elles souhaitent. Il est toujours difficile, et vous le savez, d'aller dire à quelqu'un « baisse tes prix » et cette personne se tourne et vous dit « mais regarde, je suis complet ». D'accord ? Et certains, et se retrouver face à sa population qui nous disent « oui, mais monsieur, si je le prends, c'est parce que je suis obligé de payer ce prix si j'ai besoin ». C'est très, très, très compliqué. C'est vrai. Vous avez raison de rappeler cette réalité à l'antenne parce que... Mais le monsieur avait raison sur une chose. La seule chose qui fera baisser le prix du billet d'avion, c'est la concurrence, monsieur. Je suis très heureux, et je sais que ça déplaît à certains,
je suis très heureux qu'il y ait de la concurrence aujourd'hui Déjà, oui. sur notre territoire avec les compagnies domestiques. On parlait sur l'intérieur, oui, Sur c'était l'intérieur. le débat de vendredi dernier. Non, oui, mais moi, c'est ma position. Non, Aujourd'hui, mais- la Guyane n'est pas exergue. Nous sommes dans une économie de marché et qu'aujourd'hui, cette économie de marché demande qu'on ait de la concurrence. Mais vous pensez qu'il y a une véritable concurrence entre Air France et Air Caraïbes, pour ne pas les nommer? Ils sont pas un peu en train de s'entendre sur les prix? En tout cas, Jean-Luc. en tout cas, moi, j'ai pas la preuve qu'ils le font. Si j'avais la preuve, je les attaquerais. Donc c'est clair que je n'ai pas la preuve. Vous pensez qu'une troisième, éventuellement, s'il y a de la place, j'en sais rien, hein, une troisième compagnie, vous pensez qu'il faut augmenter la concurrence sur les lignes? Je parle, le régional, il a parlé des Antilles là, tout à l'heure, où il n'y a qu'un seul opérateur. Alors sur les Antilles, c'est clair, il faut une autre compagnie. Il faut une deuxième compagnie. Il faut une deuxième compagnie, à minima. Sur La métropole. sur les vols transatlantiques, une autre compagnie au moment des grandes vacances. Au Ah, moment des d'accord. vacances, ça Compagnie serait... dédiée quand il y a Voilà. augmentation En de... tout cas, je peux vous assurer que Presque dédiée peut-être aux domestiques, entre guillemets, parce que c'est peut-être ce dont on a les besoin. équipes qui m'accompagnent et moi-même, nous travaillons à fond, aussi bien sur celle de l'aéroport que celle du comité du Vous allez tourisme. faire venir des compagnies low cost, Jean-Luc Les compagnies low cost, elles ne viennent que quand il y a du volume. Oui, Voilà. pendant les vacances. Voilà. Et donc aujourd'hui, je vous le dis, nous sommes en train d'y réfléchir. Je ne peux pas vous donner parce que vous savez, dans l'aérien, c'est extrêmement Complet, confidentiel. je sais bien. Nous travaillons à fond Sur pour ce qu'il y ait sujet. d'autres compagnies. Je rappelle que vous êtes président de la société qui gère l'aéroport et donc vous avez d'autres horizons et d'autres personnels et moyens pour arriver à améliorer tout ça. C'était ce qu'il fallait, c'était d'avoir surtout des moyens Oh. supplémentaires et Ouais. des moyens supplémentaires qui nous permettaient de pouvoir aujourd'hui aller dans ce sens-là. Vous répondez à ceux qui disent confusion, conflit d'intérêts et autres. Mais bon, écoutez, j'ai choisi... On est loin du salon, J'ai excusez-moi. choisi de faire de la politique, donc j'ai Ouais. choisi d'avoir des détracteurs et je peux l'entendre. D'accord. Mais en tout cas, moi, Revenons à... moi j'y vois compagnie. plutôt une convergence de moyens et de forces pour pouvoir arriver mmh. à son but. Et le but, c'est de faire venir effectivement d'autres compagnies aériennes pendant des périodes où on a du marché, on a des besoins. C'est clair qu'au moment où je vous parle, faire venir une troisième compagnie aujourd'hui, elle ne pourrait peut-être C'est pas clair. s'en sortir et les taux de Enfin, remplissage... on l'a vu, il y a eu des tentatives et malheureusement, elles ont toutes échoué. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est plutôt faire le focus au moment où on en a besoin. D'accord. Je vous rappelle que nous sommes un territoire européen et que n'importe quelle compagnie européenne peut se stationner, Se peut positionner. se positionner en Guyane et faire un Cayenne Paris ou faire un Cayenne Bruxelles ou faire un Cayenne je ne sais où en Europe. C'est possible, mais c'est important de le dire qu'aujourd'hui, il nous faut impérativement multiplier les fréquences pour permettre effectivement que ce marché puisse être plus raisonnable. Donc, Alors, la seule solution, c'est pas d'essayer de demander aux gens qui sont en place de baisser, c'est surtout d'emmener d'autres concurrents qui les obligeront à tous s'aligner, en tout cas dans le marché qui sera présent devant qu'on soit bien compris de nos téléspectateurs et auditeurs qui nous écoutent et de Christian qui a rappelé, donc on va le prendre tout à l'heure au téléphone. Moi, je pense que vous avez raison d'analyser les deux clientèles principales parce que ce ne sont pas les mêmes qui voyagent par avion pour venir en Guyane. Il y a d'abord toute la clientèle, je sais pas péjoratif, domestique, la clientèle, les Guyanais qui sont en France qui veulent revenir chez eux, les Guyanais de Guyane qui sont obligés d'aller en France, des choses comme ça. C'est la effectivement. clientèle affinitaire. Ah, c'est celle sur laquelle je crois tout le monde réclame la fameuse continuité territoriale corse qui existe. On en aimerait bien la voir, mais on l'a pas. Et puis il y a derrière la clientèle touristique. Et là, en restant sur la clientèle touristique à proprement parler, moi je vous rejoins quand vous dites que le prix du billet d'avion, c'est pas l'élément marquant pour les faire Parce les que ce n'est décider à pas la venir. même. C'est pas la même. Sinon, ils vont à Punta Cana Quand ou j'en- ils vont à. Quand j'ai entendu le monsieur faire Hein un focus, parler des Antilles tout à l'heure, Oui. parler de la Guadeloupe particulièrement, c'est pas la même La clientèle. même, c'est pas la même. Et on en parlait Vous avez raison de encore, le dire. j'en parlais encore ce week-end avec des confrères qui sont dans l'industrie touristique. L'analyse, ce n'est pas du tout la même clientèle qui choisit d'aller dans ces destinations. Et autant que dans ces destinations, ils essayent d'avoir le prix le plus bas, Pas le plus possible. compressé. Faire un tarif, un bloc hôtel plus Quand all inclusive pendant qu'on y est. Quand je dis que nous avons une clientèle, on mange des petits quand nous avons une clientèle un tourisme d'agrément, c'est des gens qui choisissent la destination et le prix n'est pas complètement un frein. Et c'est important de le dire parce que lorsqu'on observe où voyagent, dans quelle classe voyagent ces visiteurs d'agrément, on est un petit peu surpris. Alors oui, il faut parce qu'on qu'ils voyagent en classe premium, c'est ce que vous disiez. premium, voire classe Ouais, affaires. première, business. Voilà. Bon, alors il y a Christian. Christian, on vous reprend. Je pense que c'est le même Christian que tout à l'heure. Oui, baissez Oui. votre radio, Christian, par contre. C'est le même Christian que oui, tout à oui, l'heure. bien sûr. Oui. Allez-y, non, c'est pas un Oui, reproche, oui, c'était juste... vous avez entendu les... Allez-y. On a abordé votre question. Vous avez abordé ce que j'ai, enfin mes remarques, là, mes questions.
Et bon, en fait, je suis aussi surpris que le tourisme endogène fonctionne. Moi, je pensais que Ah non, il faut. j'avais une vision un petit peu en me disant que c'est Ah bon surtout les touristes extérieurs qui vont faire marcher l'industrie touristique, mais je vois que ça. C'est un le tourisme grand pays, endogène la Guyane. fonctionne, Hein. donc c'est bien. Les gens de Saint-Georges ont besoin de découvrir Saint-Laurent du Maroni. Hein. Et même de Cayenne, Oui, Maripasoula. mais Hein. c'est bon, c'est. Oui, mais de toute façon, à mon avis, il ne faut pas compter que sur le tourisme endogène. Non. Enfin, c'est mon point de vue. Non, vous avez raison. Si on se base que sur le tourisme Non, non, endogène, personne n'a dit ça. Jean-Luc Louvet se remet la peine de pas savoir. donc c'est parce que je vois je pense qu'il faut aussi faire même pour comment dirais-je Décidément. les croisières. J'avais entendu dire qu'il y avait Il y a les un croisières, bateau, oui. Il y a les- un bateau qui ça va devait commencer. faire des croisières, fait des arrêts sur parce qu'en Guadeloupe, Ça va commencer. comme votre intervenant a dit, il y a aussi le tourisme de croisière Oui. et ça, Ouais, ça c'est le je bon pense que exemple, ça joue Christian. aussi sur. On va lui poser sur, la question si vous voulez bien. On va mais- prendre notre auditeur, mais allez-y. Alors une dernière remarque, c'est bien que aussi que les responsables comme Monsieur, j'ai oublié son nom, Le président Jean-Luc parce que Lewest, je sais oui. que Jean-Luc Lewest fasse un travail et ce sera un travail de longue durée. Ouais. Je sais qu'en Guadeloupe, ça a mis 2 années pour la croisière pour qu'ils fassent venir. C'est vrai. Régulièrement, C'est vrai. il Maintenant, Christian, si je peux me permettre de vous interrompre. Si je peux me permettre de Donc, vous interrompre. pardon. Non, je me permettais Oui. de vous interrompre pour vous dire que juste la stratégie de la Guadeloupe reste celle de la Guadeloupe. Mais vous avez raison et vous verrez que même sur la croisière, je crois que les objectifs qui ont été choisis par le comité du tourisme et je crois la communauté du centre littoral est un objectif différent, un petit peu à l'image de ce qu'on vous disait. Restez bien à l'écoute avec nous, Christian. Hein. On a à nouveau D'Ardeville. Décidément, aujourd'hui, ce Ok. Juste donner un chiffre, si vous me permettez, Jean-Paul. D'accord, avant- merci Christian. Merci, au Avant revoir. d'écouter M. D'Ardeville, c'est 89. Aujourd'hui, on est à près de 8900 touristes croisiéristes qui nous visitent. Depuis effectivement l'arrivée des deux, moi il y a surtout le paquebot, le Club Med 2, je Ouais, crois. Le Club Med 2, c'est pas une des plus grosses unités. Hein. Non, mais pas- c'est ce que j'allais dire à Christian. c'est Qu'on pas- peut- c'est- Même la croisière, on peut pas imaginer qu'on va faire la croisière Non, en puis Guyane la- comme en puis la Guadeloupe, croisière- en Martinique, la croisière, ou à c'est pas- Saint-Domingue, c'est- ou à Saint-Martin. La croisière, c'est pas celle qui a l'impact le plus sur le chiffre d'affaires. Mais ça réalisé reste pendant- Une c'est- niche. C'est une niche, Voilà. c'est une niche de notoriété, c'est une niche de qualité, c'est une niche c'est une niche qui permet aujourd'hui de faire. Et c'est fonctionner. l'office du tourisme du centre littoral, je crois, qui a un petit peu. Non, excusez-moi, allez, rendons à César ce qui appartient à Non, César. c'est aujourd'hui qui nous avons tout le travaillé- monde Non, alors, écoutez, aujourd'hui, le comité du tourisme gère la partie croisière avec bien sûr les EPCI qui sont intéressés, la L'OTCL. CACL, l'OTCL, mais aussi je dirais l'office du tourisme de l'Ouest Guyane. Ah oui, effectivement, parce qu'il y a eu une arrivée d'un Eh oui. bateau de croisière là-bas aussi. Donc, oui, oui, il oui, faut oui, se oui, dire oui, que oui, c'est oui. chaque EPCI Allez. et c'est le Dans rôle cette période d'élection municipale, il vaut faut mieux faire être très attention. prudent. Chaque EPCI a son importance et nous travaillons avec toutes les EPCI, toutes les EPCI qui le désirent sur le sujet. Et s'il y a une EPCI qui veut faire de la croisière, alors on travaillera avec elle, on l'accompagnera et on développera. Enfin, la croisière avec des paquebots qui peuvent arriver jusqu'à la Guyane. Non, mais les paquebots, Sinon, vous savez déjà. Si quand vous faites venir les paquebots de Guadeloupe en Guyane, ils seront Quand vous en êtes plein dans la vase au large des îles du quand vous êtes- Salut. Ou, quand vous êtes aux îles du Salut, vous pouvez faire entrer Oui, aux îles du Salut. de très beaux bateaux Îles avec du de Salut. très beaux tonnages. Bien sûr, pour arriver jusqu'au port de Daguerre-des-Cannes, c'est un peu plus Non, c'est pas compliqué. Il faut des bateaux bien adaptés. Le Club Med en est un. Mhm. Donc aujourd'hui, oui, le marché de la croisière, il existe. Il a besoin de se développer. Un complément peut-être par rapport à votre vision sur le tourisme de découverte, Aujourd'hui, on est à 8, on est à tourisme 8 amazonien. non, mais aujourd'hui, on a 8000 touristes, 8900 touristes. Oui, parce que croisiéristes. C'est pas mal, hein, déjà. 8000 croisiéristes aujourd'hui. Si on pouvait, d'ici la fin Ça de rapporte la mandature... quoi? Passez-moi l'expression. Ça rapporte quoi à un touriste de l'extérieur? Ça dépense combien en Guyane quand ils viennent en Guyane? Aujourd'hui, vous avez des dépenses qui sont entre 1800, autour de 1800 euros. Je parle de dépenses, hein, je parle pas de billets d'avion, d'approche, de frais d'approche. Non, mais moi je pensais que c'était beaucoup moins que ça. Oui, sur 1800. Pas, mais oui, pas. sur- Vous n'avez pas mis un zéro en trop? Non, pas un zéro de plus. Bon, Ben d'accord, non, ok. ça coûte. Hein. Faut regarder aussi le nombre de jours qu'il reste. La moyenne, elle est Oui. plutôt de 15 jours. D'accord. Ah, sur les 15 jours? Eh oui. Ah oui, moi je pensais par jour. Ah oui, d'accord. Je suis resté à 99, 100 euros Non, par non, jour. La moyenne, vous avez une moyenne. Non. Ah, Jean-Luc non. West, vous Si allez dépensez directeur. 1700 euros par Par jour, 1700 1800 euros par jour, moi je le prends tout de suite. Hein. Je serais le président du comité du tourisme le plus heureux.
Non, non. D'accord. Aujourd'hui, il y a véritablement sur un chiffre bien précis, c'est que tous ces touristes aujourd'hui représentent quand même une certaine manne. Non, c'est sûr. La croisière. Non, mais c'est un chiffre d'affaires important. La croisière n'est pas le chiffre le plus important, mais Non. dans toutes les destinations. C'est pas que chez nous, hein, c'est dans toutes les destinations, parce que vous savez très bien qu'ils n'ont pas de chambre d'hôtel, ils consomment. Le plus intéressant, oui, d'accord. Le plus intéressant. Important en volume. Au contraire, ça crée des problèmes de surtourisme dans bien des îles de la Caraïbe. Ah, surtout, oui, bien sûr, de surtourisme, mais ponctuellement, parce que c'est toujours dommage, ces bateaux, ils arrivent le matin, ils remplissent la ville, et ils repartent le soir, et il n'y a plus personne dans les hôtels. C'est quand même un petit peu une problématique. Donc il faut trouver aujourd'hui. L'intérêt pour nous, c'est d'avoir. Enfin, c'est pas ce tourisme-là que vous attendez. Sauf si vous avez ce qu'on appelle des bateaux qui sont aujourd'hui qui sont basés. Et quand vous avez les bateaux basés. Les bateaux basés sont comme les avions, ça. Voilà, quand c'est basé, c'est beaucoup plus intéressant. Allez, sortons du business et revenons au tourisme. Alors, il y a Daredevil, oui, qui est en patience. Il est sur la une. Oui, Daredevil, c'est à vous, allez-y. Oui. On se quitte plus, décidément. Tu vois, tu as besoin d'un coup. Bon. Avec grand plaisir. Monsieur Louest, je reviens par contre. Il y a 3 ans de ça, vous avez mis des tickets qui permettaient des gens de pouvoir aller dans les différents sites, gîtes, pour pouvoir visiter la Guyane. Qu'est-ce que ça a rapporté? Ça a rapporté. Quel est le bilan sur ça? Ça nous a coûté très cher. Ça a rapporté. Non, mais ça nous a coûté très cher, mais c'est normal, c'était le jeu, c'était fait pour ça. Alors, monsieur Daredevil, surveillez le guide Vacances en nous côtés qui sort en l'édition 2026. À la fin, il y aura des coupons qui vous permettront d'aller à tarif réduit dans sur les opérateurs touristiques qui souhaiteront participer à cette opération. Vous m'auriez pas posé la question, je l'aurais pas dit, mais je vous le dis. Une question de Daredevil qui permet d'avoir des réductions. Merci Daredevil. Oui, ça c'est. Donc il faut aller sur le site. Vacances en nous côtés. Non, vous avez chaque année nous sortons. Le guide. Chaque année nous sortons au mois de juin quand on travaille bien. Donc au mois de juin, aux alentours du 15 juin, on sort le guide Vacances en nous côtés, donc qui sort pour l'édition, qui est valable 1 an. Et à la fin de ce guide, comme nous l'avions fait il y a 2 ou 3 années, donc Daredevil suit bien. Nous avons 2 ou 3 années différentes, nous avons fait ça. Donc à la fin du guide, il y aura des coupons qui permettent aux gens d'aller dans des réductions chez des réceptifs pour des tours organisés. Voilà. Bon, merci Daredevil de cette information. De rien. Alors, par contre, la deuxième question, est-ce que c'est compliqué pour avoir des charters? Par exemple, vous faites des promotions au Canada, et vous affrétez un avion pour pouvoir faire un tourisme de pêche, par exemple, concours de pêche, des trucs comme ça, dans le pays. Est-ce que c'est compliqué de mettre en place ce type politique de tourisme? de charter? Voilà. Très bonne question. Voilà. Très bonne question. Très bonne question. On prend la question de Léon, juste après. Gardez la question d'Ardeville sur les charters, c'est une excellente question. Léon? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour Léon. Oui, j'avais une question par rapport à la démarche du comité du tourisme, du coup. Est-ce que le réseau a, du coup, pas la même mise, mais vraiment un regard sur l'ensemble des structures locales, notamment les offices qui sont associatifs, qui sont pas forcément rattachés, par exemple, sur Saint-Laurent, à la CCOG. Du coup, je voulais savoir si monsieur Lewes connaissait le nom du directeur de l'Office du tourisme de Saint-Laurent. Et en dernière question, quelles sont les qualités pour faire la promotion du tourisme à Saint-Laurent, en tout cas sur un office? Voilà, c'est vraiment spécifique Saint-Laurent. Voilà. Oui. Autant que Saül ou... On vous communiquera les coordonnées, si vous le souhaitez, on vous communiquera les coordonnées de Julie. Mais du coup, avant la fin de l'émission, c'est possible ou Oui, pas? on va vous communiquer, ça va prendre votre numéro. On va vous en direct. J'ai pas pour l'habitude de donner en direct les coordonnées téléphoniques Voilà, au moins le nom, Julie, c'est ça Oui. Voilà, je vais vous donner son prénom, Julie. Et on la contacte où? Voilà, oui, c'est Julie Etève, elle est directrice de l'Office du tourisme de Saint-Laurent-du-Maroni. D'accord, ça c'est la directrice de l'Office du tourisme. L'Office qui dépend de la CCOG. Et puis après, les qualités, en tout cas. Merci pour les infos. Oui, c'est important, mais sachez qu'elle fait un travail merveilleux et que vous pouvez l'interroger, elle et ses équipes, quand vous le souhaitez. Et elle a toujours de très bons produits touristiques fiables et professionnels. Et ça vient du comité du tourisme de Guyane et pas de la CCOG. Comme quoi, bravo Julie. Alors on
On répond à la question sur les charters. Je trouve que c'est une question intéressante. Oui, sur les charters. Politique de charter, est-ce c'est- que ça fait c'est- partie de vos cibles? Alors, on a eu une proposition il y a récemment sur. Alors, et c'était bizarrement avec la croisière. C'était en gros un charter qui arrivait d'Amérique du Nord, qui venait déposer des passagers qui étaient censés Monter sur le monter bateau. sur le bateau. Et il nous proposait que le vol retour de l'avion puisse être dans un sens ou dans un autre, puisse être avec je dirais que soit des gens de Guyane qui veulent aller dans cette destination, ou dans le vol vide qui revient, c'est de venir aussi avec des gens qui pourraient venir soit pour de la pêche ou de la chasse, encadrée bien entendu. Et c'est une discussion que nous avons aujourd'hui avec des destinations, comme l'a dit le monsieur, je pense qu'il devait le savoir, avec le Canada, effectivement, qui est aujourd'hui frappe à la porte et serait très intéressé à venir Alors, sur notre territoire. Bah justement, la question plus ouverte que je vais vous poser sur... toujours pareil, là on n'abandonne pas notre salon, on va y revenir pour terminer, notre salon qui s'adresse aux Guyanaises et aux Guyanais, qu'on attend nombreux, mais sur ces touristes qui viennent de l'extérieur. Bon, un objectif, vous avez dit 276 000, peut-être 300 000 en Polynésie, touristes réels, enfin, vous avez pris le chiffre global, il y a sûrement de l'infinitaire dedans. Un objectif sur ce tourisme extérieur pour le comité du tourisme guyanais. Je me souviens que quelques objectifs avaient été fixés par vos prédécesseurs. Pas tous été atteints. Vous, est-ce que vous en avez un? Est-ce que vous avez un chiffre, fin de mandature 2028? Alors, vous connaissez le chiffre, puisque Pas tout le quand monde. on communique, et la communication qui m'accompagne aujourd'hui le fait rayonner tel qu'il faut, 250 000 touristes à l'horizon 2030. 2030, 250 000 touristes. Pourquoi pas 2028? Bon, 2030. Ça nécessitera un autre mandat. Mais non, 2030, 2020. je crois qu'il faut... Pourquoi 2030? Alors Non, je pose la question. Non, parce Pourquoi que 2030? c'est parce que c'est une modélisation qui a été faite et c'est une D'accord. possibilité. Et puis, écoutez... 250 000 il touristes. y a une mandature qui est aujourd'hui, qui reprendra une prochaine... On est à 160 000 là actuellement. 166 000. 167 000. excusez-moi. 167 000. Mais aujourd'hui, il faut toujours arrêter de dire que c'est... Non, on est d'accord. Il faut arrêter de voir le bout de son nez qui est le bout de Faut son de mandat. l'ambition. Il faut aller au-delà. Il n'a rien n'empêche que les gens qui viendront après l'équipe qui est là aujourd'hui Non, aura c'est envie pas- de continuer le travail qui a été fait. Je ne vous ai pas cherché sur le plan politique. Non, mais Donc, c'est le non, mais problème n'est pas politiquement, là. il faut jamais. Mais je voudrais aller, par contre, il en faut avoir une revanche, vraie ambition, je m'adresse qui dépasse son effectivement mandat aux politique. représentants de ce comité, qui est le comité qui pilote. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion à un moment donné. Aujourd'hui, le comité du tourisme de Guyane pilote les orientations de la filière touristique de Guyane. Oui. Et moi, je trouve que c'est bien. Alors, pour revenir à ça, les objectifs, donc, quelles sont vos cibles? Vous ciblez quoi dans vos 140 000, non, pas 250 000, vous avez dit 90 000 touristes de plus. Vous ciblez quoi? La France et l'Europe, les Antilles, la Caraïbe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie? Alors, votre question va m'obliger à parler de quelque chose que vous essayez de m'empêcher de parler. Elle ne sera en liaison nous, on va à l'endroit où il y a des avions qui se posent et qui relient la Guyane. Hein? Partout où vous avez une possibilité de venir en Guyane, nous explorons le marché. Nous avions sous la demande, d'ailleurs l'impulsion d'une de nos collègues à la collectivité, ouvert le marché de la Scandinavie, de l'Europe du Nord, et nous avons eu une très belle campagne de communication qui a eu lieu en danois, je ne pourrais pas vous le faire parce que je parle aucun mot de danois, où les Danois disaient « Levez-vous à Copenhague, couchez-vous à Cayenne Ouais. ». C'est pas mal. Ouais, c'est clair, mais ça pourra se faire là avec les nouveaux horaires d'Air Oui, France. si vous prenez Air France de bout en bout. Air France ils savent ce qu'ils font, hein, franchement. D'accord, ok. Autre question un petit peu du même genre à vous poser. Donc vous nous dites, ok, vous avez botté un petit peu en touche, il faut d'abord les avions. Mais enfin, je rappelle que vous êtes président de la société qui gère maintenant notre aéroport. Donc on espère que vous allez nous faire des annonces de prochaines destinations, J'en de garde prochaines j'en orientations. garde un peu sur le coude parce que sinon je ne reviendrai plus. Non, si vous parlez de l'Asie ou autre, c'est que nous regardons les aéroports qu'il y a autour de nous et nous voyons qu'effectivement c'est clair, hein, alors pour d'autres raisons peut-être, hein, que ce soit au Suriname avec l'aéroport de Adolphe Pengel de Paramaribo, que ce soit au Guyana, et là il y a encore plein d'autres raisons, on a vu qu'effectivement ça devient de plus en plus des hubs internationaux. Hein. Écoutez, je vais vous dire, avec ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, il faut en parler parce que le tourisme c'est un effet mondial et que la géopolitique est très importante dans le développement touristique et qu'aujourd'hui s'il y a une carte à jouer, les États-Unis sont en perte de vitesse touristiquement, complète. Les gens n'y vont plus. La Caraïbe aussi. Hein. D'accord. La Caraïbe baisse. Ah oui. Le Moyen-Orient, vous avez 2 aéroports internationaux qui sont Fermés, qui sont fermés aujourd'hui. Il y a une carte à jouer en Amérique du Sud. Alors, j'ai envie de dire
à tous les Guyanais, à toutes les instances qui nous écoutent, et je le dis à tous les opérateurs, c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Jamais. C'est maintenant ou jamais qu'il faut jouer notre carte. Donc, je suis très sérieux en le disant. Oui, Regardez qu'il fait bon vivre dans cette zone. Pour l'instant, hormis des incursions au Venezuela, il ne se passe pas grand-chose sur notre zone et qu'il est là et c'est sécuritaire et c'est sécurité. C'est la sécurité avant tout qui compte en termes sur le plan touristique. Donc clairement, je pense qu'on a une carte à jouer forte et entière et qu'il faut le faire aujourd'hui. D'accord, bon bah sur cet appel à mon avis tout à fait sensé, on va se quitter en rappelant Jean-Luc Le Ouest, alors ces rendez-vous au salon du tourisme et des loisirs de Guyane. L'inauguration se passe jeudi à 16h au Proc de Matoury. C'est sur invitation, mais bien entendu, tout le monde est la bienvenue, tous ceux qui veulent participer à cet événement. Et puis, bien sûr, il y aura une déambulation qui sera suivie, avec bien sûr les premiers visiteurs qui arriveront dès jeudi. Vendredi matin, bien sûr, on fait un focus sur les étudiants scolaires. Les scolaires, oui, j'ai vu. Mais bien entendu, on attend aussi le grand public. Et puis après, bien entendu. Samedi et dimanche. Vendredi, samedi, dimanche. On peut manger et boire, hein, on a oublié. On peut manger. Dans les artisans, il y a beaucoup d'artisans autour des. Nous avons insisté à la demande de beaucoup de visiteurs qu'il y ait un restaurant à place assise. Parce que c'était aussi. Ça, c'est une belle nouveauté. Il y en a deux même. Voilà, un restaurant qui sera une restauration assise. D'accord. Qui permettra aux gens de se réserver avant. Voilà, bien entendu. Et important, vous l'avez dit, on a fait le focus dessus. On a envie que les gens viennent passer un long moment sur le salon et puissent même revenir. Vous leur avez promis que c'est là que leurs vacances commencent. Voilà. Donc ceux qui n'auront pas pu voir tout le premier jour pourront revenir un deuxième jour. En tout cas, nous les attendons. Merci. Tous ensemble. Merci Jean-Luc Le Ouest. Notre émission s'arrête là. Donc, avant de passer la parole ensuite à Edouard Doudy pour le grand journal de 13h de Radio Pays. Demain, on va parler élection municipale, mais oui, on va pas, sans fâcher l'Arcom et sans fâcher les candidats, parce que là, ça devient difficile à date d'aujourd'hui, ils sont attentifs au temps de parole. Donc, mais demain, on va parler des élections en temps longtemps. Oui, élections en temps longtemps, on reçoit l'association ACAP. ACAP, c'est l'association convouée Alfred Parépoux. Demain, il va falloir que je parle créole, moi. Ça, c'est sûr. Non, mais c'était très, très intéressant. Vendredi, ils ont une pièce de théâtre. Enfin, ils ont toute une rencontre autour d'un extrait de Atipa, le roman d'Alfred Parépoux, qui parle du déroulement des élections à l'époque. Et ils ont trouvé beaucoup de ressemblances avec les élections municipales d'aujourd'hui. Ça sera très intéressant. Suivez-nous demain et intervenez à notre antenne. On a beaucoup d'invités. Merci de votre attention. Encore une fois, à demain. Et Edmé Doudy dans quelques minutes.